intervention. Je donne la parole à notre collègue Monsieur Travert pour vous répondre. Oui, merci Madame la maire. Monsieur, d'abord merci de votre intervention et je me dis que chacune et chacun mesurera la détresse qu'elle contient et je vous le dis sincèrement, je pense que nous ne pouvons en aucun cas revendiquer de parfaitement connaître ce que vous vivez, effectivement. Et d'ailleurs, personne ne le peut en dehors de vous-même, je pense. Permettez-moi quand même juste de préciser à l'Assemblée que nous nous sommes rencontrés avec plusieurs personnes de votre collectif il y a 10 jours et que nous nous reverrons, comme je l'ai dit, mais aussi que nous sommes présents de différentes manières, par notre service dédié que je salue et qui chaque mercredi fait le point sur les situations de chacune et chacun, pour activer tous les leviers existants et faire avancer ainsi vos situations administratives et donc les solutions pour votre futur, comme vous l'évoquiez. Nous sommes aussi présents par les services de la ville qui gèrent le parc, l'évacuation des déchets, certes complexes, mais aussi par tous les services qui vous permettent, comme pour tout Rennais en situation difficile et très difficile, d'avoir vos enfants scolarisés, l'accès au transport, aux associations, à la connaissance du réseau de solidarité. Nous sommes enfin présents ces jours-ci avec l'activation du plan communal de sauvegarde dans son niveau 2, avec la distribution d'eau pour répondre à la vague de chaleur. Nous sommes d'accord, le parc de Maurepas n'est pas fait pour être un lieu de vie à long terme, même pas à moyen terme d'ailleurs, ni à court terme. Le parc de Maurepas est une terrible preuve de l'inanité de la politique nationale migratoire actuelle, entre stigmatisation éhontée des exilés, et pas du tout la réalité que vous rapportez de la détresse de vos parcours, mais aussi complexité des démarches des régularisations qui précipitent tant de personnes dans l'ultra-précarité que, là aussi, vous évoquez. L'installation dans le parc est aussi une preuve flagrante de l'insuffisance de l'hébergement d'urgence, vous l'avez dit, compétence stricte de l'État, mais c'est aussi une preuve désormais de la crise nationale du logement social que subissent les personnes ayant obtenu un titre de séjour et qui rejoignent les attentes de toutes les personnes qui ont besoin d'un logement social. Sur le sujet de l'hébergement, bien sûr crucial, vous évoquez les réquisitions. Alors je rappelle quand même que la ville, mais aussi de nombreuses associations, utilisent déjà des dizaines de lieux vacants par le biais des commodas, que d'ailleurs la métropole favorise en prenant en charge la moitié des fluides. Je comprends bien que ça ne vous aide pas directement, mais ce sont ainsi 950 personnes environ, toutes des familles avec enfants mineurs, que nous mettons à l'abri, 1200 personnes si l'on ajoute l'hébergement associatif et citoyen, parce que Rennes accueille. Nous vivons douloureusement la limite d'expansion de notre politique purement volontariste, dont je dois rappeler le niveau inédit pour une grande ville et le choix politique qu'elle représente jusque dans ses volets financiers. Et je me dois de le redire, faire croire que Rennes pourrait sans jamais aucune limite trouver des solutions, ce que certaines et certains, pas vous, par posture ou enjeu propre prétendent, est faux et preuve au mieux de méconnaissance sur le sujet et sur tout ce qui se produit. La réponse, au-delà de notre action volontariste, elle est dans une politique nationale digne et dans un accueil solidaire de l'ensemble des collectivités. Concernant enfin vos demandes, dans la mesure de ce qui est possible dans un parc public, et en rappelant qu'il existe d'autres installations dans les parcs de la ville et d'autres personnes en très grande précarité, elles sont prises en compte et discutées. Nous le faisons. 8 toilettes sont à votre disposition directe ou proche, bientôt 10 avec la réouverture des toilettes en travaux avant votre arrivée. Nous cherchons à améliorer l'accès à l'eau, au-delà des 3 points déjà présents, dont un qui vient d'être refait, l'éclairage des toilettes la nuit, la recharge de téléphone tellement nécessaire aux démarches, et nous avons en ce sens fait un point, je pense que vous le savez par d'autres personnes du collectif, ce midi avec l'association Solidarité Internationale que vous aviez mandatée pour un diagnostic technique eau, hygiène et assainissement. Sur les autres sujets, notamment les douches, effectivement, nous vous orientons vers les dispositifs de la ville et vers différentes associations présentes sur Rennes qui répondent aux besoins en venant sur le campement ou en vous permettant d'y accéder, évidemment sans le moindre coût. Et tout cela est vrai comme pour l'ensemble des personnes en situation de non-logement. Les réponses ne sont pas parfaites, nous allons continuer à travailler, mais nous pensons pouvoir continuer à avancer. Permettez-moi de conclure en remerciant très sincèrement les associations et les citoyens présents à vos côtés, au quotidien sur le parc. Je vous remercie.